Oui, 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 j'aime mon vagin, il me le rend bien. Oui, 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 j'aime mon vagin et mes poils pubiens. J'assume ma position entièrement. Je suis consciente que je peux choquer, parce que parler de sexualité ou d'amour, c'est des sujets qui réveillent nos frustrations, nos peurs, nos angoisses. Si je ne cherche pas à choquer, en tout cas, j'aime que ça fasse réagir. Mes chansons parlent de la femme, du couple, de l'amour, des oubliés aussi, je pense, les homos, les bis, les trans, et puis au-delà, les femmes rondes, par exemple. On est pour aimer les poils, les odeurs, les différences. Tout ce qui déborde, généralement, je m'en sers pour faire une chanson. Les plus grands, les plus grands que moi, mais moi j'espère pouvoir qu'ils jaillissent, qu'ils vont faire voir un rayon de personne qui les fait tomber dans mes bras, un rayon verbatim qui les fait finir dans mes bras. J'ai eu de la chance, j'ai commencé très tôt. Ma mère m'a mis dans les écoles de danse et de musique à l'âge de 5 ans. À 10 ans, j'ai dû faire un choix et je me suis professionnalisée dans la danse. Je suis rentrée au conservatoire un peu comme on rentre en religion. On est pesé chaque semaine et voilà, c'est assez dur mais très aussi valorisant. À 17 ans, j'étais diplômée et de mon bac et des études chorégraphiques, donc je suis rentrée dans des compagnies professionnelles contemporaines. Donc je suis devenue danseuse contemporaine en France et surtout à l'étranger, notamment en Suisse et en Allemagne. Et là, j'ai découvert la danse-théâtre, celle qui vient de Pina Bausch. Et moi, je travaillais avec Joachim Schlommer, qui était aussi un de ses danseurs, qui avait été un de ses danseurs. Tout ça m'a mené à réfléchir au désir, à soi, à qu'est-ce qui se passe en nous et qu'est-ce qui se passe aussi avec l'autre. J'étais assez frustrée, voire en colère, quand je voyais la manière dont nous étions traités, que ce soit les femmes, les hommes, l'humain en général, à travers la presse, les médias, la publicité. Alors j'ai juste eu envie de montrer autre chose, qui me semblait être une réalité plus forte. Je crois que dans la vie de tous les jours, on n'est pas du tout comme on veut nous faire croire dans les médias. C'est important de dire que mon travail n'est pas du tout autobiographique. Je suis plutôt dans regarder ma génération et voir qu'est-ce qu'il en sort, qu'est-ce que moi je ressens de l'intimité et de la sexualité de ma génération. Quand tu me prends les reins, tes deux mains sur mes seins, fermement tu me tiens, le sexe tue, l'attitude, les habitudes. La ligne entre le vulgaire et l'intime respectueux, disons, elle est bien sûr assez étroite. On est sur le fil. Pour ma part, je fais attention à rester élégante, à choisir bien mes mots, parce que je crois que c'est aussi dans le choix de mon vocabulaire que ça va se jouer. Et aussi mon corps, comment je vais exprimer telle ou telle chanson, comment je vais faire passer mon message. Oui, je crois que pour éviter la vulgarité, c'est essayer d'être quand même bien connecté sur soi, sur ce qu'on va dire, le dire avec le maximum d'honnêteté, de sincérité. C'est en travaillant le personnage que j'essaye d'être le plus juste et le plus intègre possible. Pour vivre heureux et en bonne santé tout au long de sa vie, il faut baiser. En plus, il faut jouir. Ouais, c'est comme ça. Parler de la prostitution comme dans La nuit, je mens. Parler du temps qui passe et de cette femme qui décide de rester seule à la fin de sa vie dans nue propriété, c'est des sujets touchy. Parler donc je te jure, de toutes ces Parisiennes françaises ou européennes qui prennent des cachets nuit et jour et qui en viennent à des hystéries et à des tentatives de suicide malheureuses, c'est pas des sujets faciles. Est-ce que je suis une pin-up ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, je ne suis pas gênée par ce côté pin-up qui, pour moi,
qui pour moi veut dire à l'aise avec son corps. Il y a quelque chose de la réconciliation avec son corps qui me plaît dans la pin-up. J'aime l'idée aussi du miroir à fantasmes, c'est-à-dire j'aime l'idée de révéler chez l'autre des fantasmes. Et une des plus belles déclarations après un concert, c'est un mec qui est arrivé comme ça, habillé en hard rock, et qui m'a dit « J'ai très envie d'aller faire l'amour à ma femme, mais je voulais te dire que t'as déchiré. » Et ça, ça j'aime bien, ça va dans l'idée d'être ce miroir, mais qu'il y ait aussi des fantasmes sur moi, je l'assume, mais je rassure mon public, j'ai aussi des fantasmes sur eux. Je les aime tous, les jeunes, les vieux, les rastas, je leur dis oui, ils me disent non, je leur dis oui, ils disent encore non, je leur dis oui, et à la fin, c'est toujours moi qui gagne, à la fin, c'est toujours moi qui gagne, c'est moi qui gagne, c'est moi qui gagne, c'est moi qui gagne. Je cherche à m'amuser quand j'écris une chanson. Je crois que c'est très important, et dans l'art et dans la vie, de rester léger. C'est tellement dommage que la légèreté soit apparentée à quelque chose d'idiot. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi.